Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Headphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du problème tactile sur l'iPhone 7. C'est un iPhone 7. Alors, pour connaître le modèle de votre iPhone, vous le retournez et il y a une petite lettre du modèle qui commence par la lettre A suivie de 4 chiffres. Donc, ensuite, on allume le téléphone et lorsqu'on allume le téléphone, on a des traits verticales qui apparaissent sur toute la partie de l'écran. Vous voyez, on a des traits verticales avec l'écran. On a l'impression que l'écran est défectueux, qu'il a subi un choc. Mais d'après le client, le téléphone n'a subi aucun choc. Du jour au lendemain, l'écran s'est retrouvé comme ça. Alors, vous voyez, là, l'écran, il s'allume avec les traits verticales et on n'a tout simplement aucun tactile, malheureusement. Alors, vous pouvez avoir ce problème-là sur n'importe quel iPhone. N'hésitez pas à consulter notre site internet d'headphone.fr et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et consulter nos autres vidéos concernant les problèmes tactiles sur les autres modèles. Alors, vous voyez, aucun tactile sur le téléphone. On a beau l'éteindre, le rebooter, rien n'y fait. On va donc ouvrir le téléphone, effectuer le remplacement d'écran, s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'un problème au niveau de l'écran. Donc, on déconnecte l'écran. On va ensuite installer un nouvel écran afin d'effectuer le test, éliminer la cause de l'écran défectueux. Vous voyez, on connecte notre nouvel écran. Ensuite, on réallume notre téléphone et là, les mêmes symptômes. L'écran n'est pas HS. Vous voyez, même avec le nouvel écran, on a les traits à la verticale qui apparaissent et le tactile qui ne fonctionne pas. On a bel et bien un problème au niveau de notre carte mère. On va donc effectuer un diagnostic directement sur la carte mère. Alors, n'hésitez pas à consulter notre site internet. On est spécialisé dans la micro-soudure. On va donc effectuer la réparation sur la carte mère que voici. On va la retirer du châssis afin d'effectuer dans un premier temps une inspection au niveau de notre connecteur du LCD et ensuite à la partie arrière, la partie qui va gérer l'affichage de notre écran. On va donc passer sous le microscope afin de vous montrer en détail ce que ça donne. On va avant ça retirer le petit joint de protection à l'arrière de la carte mère afin d'avoir accès au contrôleur qui va gérer l'affichage directement sur notre écran. Alors, il se situe juste ici. Alors là, on ne voit pas très bien. On va donc passer sous le microscope afin de vous montrer en détail ce que ça donne. Donc, nous voilà sous le microscope. On va retirer les petits joints autour des connecteurs. Là, c'est le connecteur du LCD. Et là, le connecteur qui va gérer notre backlight, notre empreinte digitale. On va donc s'intéresser au connecteur du LCD. Vous voyez, effectuer les petites relevés à l'aide du multimètre sur la première ligne. Voilà, la première ligne, elle est correcte. C'est nickel. La deuxième ligne, alors la deuxième ligne, elle est en court-circuit. C'est pas normal. On va descendre sur la troisième. La troisième, elle est OK. Alors la deuxième ligne, elle est en court-circuit. On a donc détecté notre ligne en défaut. Elle est reliée directement au dos de la carte mère. On va donc retourner la carte mère. Donc voilà, nous voilà au dos de la carte mère. Alors on a la puce qui va gérer notre affichage et le tactile directement. Alors on a la ligne qui se situe en court-circuit. C'est soit le contrôleur, soit l'un des condensateurs. Alors on a effectué notre check et il s'agissait bien d'un condensateur qui se situait en court-circuit. On va donc le retirer. C'est ce condensateur que voici. On va donc le dessouder délicatement et le remplacer par un nouveau condensateur. On va donc utiliser notre fer à souder avec un peu d'étain
et le retirer délicatement. On effectue ensuite un bon petit nettoyage. On effectue un petit apport d'étain, un bon petit nettoyage avant de réinstaller un nouveau condensateur. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet, à nous envoyer votre téléphone ou passer directement en boutique. La réparation est en général effectuée en 48 heures. Donc voilà, on réinstalle notre nouveau condensateur en place délicatement de la même valeur. C'est nickel. On va effectuer un petit nettoyage de tout le résidu de flux tout autour et effectuer une petite relevée. Donc voilà, notre ligne n'est plus en court-circuit. On va pouvoir effectuer notre petit test. Donc voici notre carte mère. Une fois réparée, c'est nickel, sans aucun défaut. On va donc la réinstaller dans son châssis afin d'effectuer le petit test. Donc on la réinsère dans le châssis. On ne va pas tout reconnecter. On la met juste en place le temps d'effectuer notre test. Voilà. On reconnecte les nappes. On réinstalle ensuite notre caméra avant et on reconnecte les nappes de notre écran. On rabat le LCD et là, on réallume ensuite notre téléphone. On le réallume. Voilà, c'est nickel. On a la pomme qui apparaît. On n'a aucun trait vertical ni à l'horizontale. Donc voilà, c'est nickel déjà. Le téléphone, il se réallume, c'est bon signe. Après une micro-soudure, c'est nickel. On voit très bien l'image. On va ensuite effectuer un test du tactile. Voilà, notre tactile fonctionne très bien. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour tous les problèmes de carte mère. Les réparations sont en général effectuées en 2-3 jours. N'hésitez pas à consulter notre site internet et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous lâcher un petit like. Merci à vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Deadphone.